Si t'es là, c'est qu'on a quelque chose en commun. Tu veux offrir le meilleur pour tes enfants. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là quand même. On veut s'assurer qu'ils grandissent bien, qu'ils soient heureux et équilibrés. Et aujourd'hui, les neurosciences, elles nous donnent des réponses intéressantes sur la façon d'élever nos enfants sainement. Mais attends, avant que tu te mettes la pression, être une maman parfaite, ça n'existe pas malheureusement, ou heureusement, et c'est ok. Moi j'avais besoin de l'entendre ça à un moment ou à un autre. Mais d'abord alors qu'est-ce que les neurosciences elles nous disent? Les recherches elles sont assez claires sur quelques points essentiels. Pour élever un enfant en bonne santé mentale et émotionnelle, un attachement sécurisant, une bonne gestion des émotions, une routine et une structure. Donc l'attachement sécurisant, c'est un des facteurs les plus importants. Ça veut dire que ton enfant il sait qu'il peut compter sur toi, que tu es là quand il aura besoin de réconfort, que tu l'écoutes vraiment. Donc même si tu fais des erreurs comme tout le monde, c'est cette constance, cet amour qui crée ce lien de sécurité. Après il y a la gestion des émotions. Les neurosciences elles montrent que les enfants apprennent à gérer leurs émotions en apprenant de leurs parents. Donc plus tu es capable de réguler tes propres émotions, plus ton enfant saura comment gérer les siennes. Mais après ça veut pas dire qu'il faut que tu sois calme tout le temps, c'est pas possible non plus. Ce qui compte, c'est justement de leur montrer que toi aussi tu as des émotions, mais tu peux justement lui montrer par exemple comment redevenir calme après un moment difficile. Et en neurosciences on appelle ça la réparation. Le fait de reconnecter avec quelqu'un après un conflit. Donc c'est pas juste on dit pardon et basta, il y a une réparation émotionnelle. Et la troisième chose c'était la routine et la structure. Les enfants ont besoin apparemment de prévisibilité. Le cerveau des enfants se développe mieux dans des environnements où ils savent à quoi s'attendre. Les petites routines quotidiennes, ça aide à donner un sentiment de sécurité et de stabilité. Et en vrai pour nous-mêmes aussi. Ça nous enlève aussi de la charge mentale finalement. Enfin ça dépend comment est la routine, parce que si la routine c'est je fais ci, je fais ça, je fais ça, s'il y a trop de choses, ça marche pas non plus. Faut une routine équilibrée. Et voilà, ça c'est ce que la science dit. Maintenant, je veux te parler de la vraie vie. Ça c'est la théorie. Après, il y a la vraie vie. La vérité, c'est que tu le sais très bien, nous ne sommes pas des robots. Tu n'es pas parfaite. Je ne suis pas parfaite. Personne ne l'est, même si ce que tu vois sur Instagram là ou peu importe, personne n'est parfait. Tout le monde a des soucis. C'est génial de vouloir être la meilleure maman possible. C'est génial. Rien à redire. Mais tu ne dois pas te perdre en chemin, à essayer de vouloir cocher toutes les cases, il faut faire ci, il faut faire ça. Moi, je vais te dire, surtout en ayant fait une formation en psychologie en même temps que d'avoir mes premiers enfants, je me suis sentie vraiment très impliquée. Comme j'étais dans ce domaine-là, il fallait que je fasse les choses à la perfection parce que j'avais toutes les informations. Si je sais ce qu'il faut faire et que je le fais pas, honte à moi. Sauf que, on en revient à la vie réelle et un petit peu différente de la théorie. On a nos propres émotions à gérer, notre bagage émotionnel, notre histoire, notre expérience passée, nos failles, parce que nous sommes tous humains. Donc oui, la science elle peut donner des lignes directrices, mais la vérité c'est que aussi chaque enfant est différent. Chaque parent est différent, mais chaque enfant évidemment est différent. Chaque fois qu'un enfant naît, il est né dans un environnement différent, même s'il a des frères et sœurs, tu lui donneras pas la même chose tu ne donneras pas la même chose à chacun parce que l'environnement est différent, l'environnement social, l'environnement émotionnel. Peut-être que dans ton couple vous n'êtes pas au même point avec l'enfant numéro 1 qu'avec l'enfant numéro 2, peut-être que professionnellement t'es pas au même point avec l'enfant numéro 1 et l'enfant numéro 2, financièrement aussi, peut-être qu'il s'est passé des choses familialement aussi, avec parents, grands-parents, le contexte sociétal évidemment aussi, le Covid, tout ça, ça a quand même bien mis le chaos dans pas mal de familles pour plein de raisons. Il y a aussi la dépression postpartum. On peut pas espérer de faire les choses comme la maman là-bas de l'autre côté de la rue. Elle a une santé mentale qui va plutôt bien et que toi t'as une dépression. C'est pas possible. Faut aussi accepter que chacun a ses soucis parce qu'elle aussi, la maman de l'autre côté de la rue, elle a sûrement ses problèmes, c'en est d'autres et donc elle doit faire avec, mais toi tu dois faire avec tes problèmes ou tes limitations et ça n'en fera pas de toi une moins bonne maman, ça ne fera de toi qu'une meilleure maman d'accepter que tu as cette limitation et de trouver une solution pour contourner cette limitation. Ce que je voudrais que tu retiennes, c'est que t'as pas besoin de tout changer d'un coup non plus. Tu avances à petits pas, tu changes une petite chose par-ci, une petite chose par-là. Il n'y a pas d'urgence non plus, c'est pas la course, c'est pas une compétition. Ce n'est jamais trop tard. Même si c'est passé quelque chose, t'as l'impression que c'est trop tard, t'as fait une erreur et que ça a complètement gâché la vie de ton enfant ou de la tienne ou de je sais pas. Non, c'est jamais trop tard. Il y a des solutions à tout. Par exemple, tu peux décider de travailler sur une seule chose à la fois, comme être un petit peu plus émotionnellement présente à un moment de la journée en particulier, un jour à la fois.
one day at a time. Parce que la pression d'être parfaite, ça consume. Donc, résilience. Je sais pas si tu connais ce terme, mais je l'adore. C'est accepter que des jours seront plus durs que d'autres. Mais savoir que tu peux toujours rebondir. Que demain sera peut-être un jour meilleur. Ou sinon, ce sera après-demain. L'essentiel, c'est que tu sois bienveillante avec toi-même. Tu es ta meilleure amie. Tu te parles à toi-même avec bienveillance. Pas de culpabilité. Après, voilà... Tu te sens coupable? Arrête! C'est plus facile à dire qu'à faire. Mais ça se travaille, un jour après l'autre. Parce que si tu veux élever un enfant en bonne santé émotionnelle, ça commence par ton propre bien-être émotionnel. Ton enfant, il n'a pas besoin que tu sois parfaite. Il a juste besoin que toi, tu sois toi, avec tes imperfections. Et surtout, tout ton amour. C'est ça qu'ils ont besoin le plus. On dirait qu'on est dans un film de Disney ou j'en sais rien, mais l'amour, ça résout quand même beaucoup de soucis. De ressentir cet amour pour soi-même, ressentir cet amour pour tes enfants, ça me fait presque les larmes aux yeux d'en parler. Et le fait que tu te poses toutes ces questions et que tu es encore là à regarder cette vidéo, ça prouve à quel point qu'ils donnent le meilleur d'elles-mêmes. Tu fais des erreurs, tu es humaine, c'est ok. L'important c'est que tu arrives à te pardonner, à te relever, à trouver des solutions et on continue. Donc... on respire. On n'a pas besoin d'être parfaite pour être une bonne maman. Abonne-toi, mets un petit commentaire, ça fait plaisir. Et à la semaine prochaine pour un quotidien plus serein.